la méthodologie des phénomènes hypnotiques. Je vous invite à écouter d'abord la vidéo sur la méthodologie des inductions hypnotiques avant d'écouter celle-ci qui concerne la méthodologie des phénomènes hypnotiques. Parce qu'après l'induction, qui consiste à focaliser son attention à l'intérieur de soi pour permettre de descendre de plus en plus profondément et d'être en contact avec les couches profondes de son esprit, eh bien, on peut, dans un certain état intérieur, dans cette bulle hypnotique, générer des phénomènes hypnotiques. Et c'est ces phénomènes d'ailleurs qui sont un peu responsables du succès ou parfois de la méfiance de l'hypnose. Parce que ces phénomènes, c'est par exemple les catalepsies, le fait d'être complètement bloqué, complètement raide comme une statue, de ne plus pouvoir bouger, d'avoir les doigts collés, d'avoir les paupières collées, c'est de la catalepsie, ou alors l'amnésie, qui est un autre phénomène hypnotique, d'oublier quelque chose, ou l'hypermnésie, au contraire, de se rappeler un maximum de choses, de faire de l'écriture automatique, c'est-à-dire les doigts écrivent tout seuls, la main écrit toute seule, et je ne sais pas ce que j'écris, mais après je découvre ce que j'ai écrit. C'est encore un phénomène hypnotique. Le travail sur la douleur, l'anesthésie, l'analgésie sont des phénomènes hypnotiques. Intéressant quand on a par exemple des douleurs chroniques. Intéressant aussi quand il s'agit d'opérer les gens sous état hypnotique. Et puis il y a aussi l'hallucination. Les hallucinations négatives, on supprime des choses, ou positives, on voit des choses qui permet de faire un travail, par exemple, sur la programmation mentale. Le fait de se visualiser en train de gagner une compétition, ça permet aux sportifs d'apprendre un maximum de choses et puis de booster ses états intérieurs. Bref, il y a un tas et un tas de possibilités et vous allez pouvoir les découvrir. Vous allez pouvoir expérimenter ces phénomènes hypnotiques les uns après les autres. Alors, parfois, ils seront assez simples, des catalepsies, vos doigts resteront collés, vos paupières collées. Parfois, ce sera la déformation d'un son, d'une odeur, d'un visage. Vous allez en découvrir plein. Et je vous invite, après avoir fait 3 inductions, vous voyez la méthode des inductions, après avoir fait 3 inductions, eh bien, vous testez un phénomène hypnotique. Vous le testez sur vous-même, progressivement. Vous n'allez pas réussir tous les phénomènes hypnotiques tout de suite, mais ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut simplement, c'est d'apprendre à rester dans cette bulle, où, eh bien, dans cette bulle, vous suggérez des choses à votre inconscient, il les réalise. À tout moment, vous pouvez sortir de la bulle. À tout moment, quand on a les doigts collés, on peut dire « j'arrête tout » et les doigts se décollent. C'est pas ça. Mais c'est, tant que je reste dans la bulle, que je donne les instructions à mon inconscient, je ne peux plus décoller les doigts. Tant que je suis dans cette bulle. Et c'est important, c'est de rester un maximum dans la bulle. Et dans la bulle, eh bien, de permettre à son imaginaire de réaliser des choses pour moi. Parce que tout le travail d'imaginaire, tout le travail métaphorique qui va se réaliser petit à petit, eh bien, c'est un travail de grande importance, n'est-ce pas, le chat qui vient d'arriver. Ça, c'est le chat, par exemple, c'est un merveilleux moyen d'aller en état hypnotique. Il génère en lui-même une induction. Vous prenez un chat, vous le caressez, vous allez à l'intérieur de vous-même. Et son ronronnement, d'ailleurs, génère une vibration. Enfin, le sujet n'était pas l'induction hypnotique, mais c'était les phénomènes hypnotiques. J'espère que vous m'aurez excusé cette petite interruption. Mais le chat a un rôle puissant dans l'hypnose, un rôle assez fascinant. Donc, je vous propose d'expérimenter ces phénomènes hypnotiques vous-même, de puiser les uns et les autres, sachant que vous n'allez pas tout de suite tous les réaliser, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Et si vous mettez toutes les pièces du puzzle, induction, vous choisissez 3 inductions ou 4, peu importe, expérimentation d'un ou 2 phénomènes hypnotiques, et puis après vous travaillez sur une technique métaphorique, vous allez amplifier la puissance de la technique métaphorique. Et vous avez une manière de travailler l'hypnose ou l'auto-hypnose extrêmement puissante, inventive, imaginative, et qui parle vraiment à l'inconscient. Je ne dis pas que ça va se réaliser tout de suite, mais l'idée, c'est de jouer avec tout ça. De jouer, parce que notre inconscient, il est joueur, il aime la fantaisie. Et il va être vraiment à l'écoute de tout ça. Mais les choses se font tranquillement. C'est un peu comme
avec le chat. Le chat, si je lui demande de venir, il ne va pas venir, il va faire l'effet inverse. Mais si je le laisse venir, si tranquillement je le caresse, eh bien petit à petit, je vais pouvoir faire une alliance avec lui. Je ne vais pas le domestiquer, ce n'est pas un chien. Il a sa liberté. C'est exactement la même chose avec notre inconscient. Je ne vais pas pouvoir faire ce que je veux de mon inconscient, sauf si je suis malin. C'est-à-dire que si je lui donne de la créativité, de la fantaisie, de l'imaginaire, et là, évidemment, je vais pouvoir l'attirer et puis jouer avec toutes les capacités que peut permettre l'inconscient. Et un des éléments importants du travail avec l'inconscient, c'est ce qu'on appelle le travail métaphorique, la métaphore, c'est-à-dire les images qui nous viennent et qui permettent de travailler avec l'inconscient. Par exemple, le chat comme métaphore de l'inconscient. C'était les méthodes de phénomènes hypnotiques avec la présence du chat, qui s'appelle crevette. C'est comme ça, hein, pour un chat, ça s'appelait crevette. Heureusement que tu ne comprends pas tout, quand même.